C'est pas grave. On va mettre comme ça. Tu veux une planche? Non, rien. Bon, alors attends, hop, faut pas qu'on touche à la table. Yes. Ouais, on Regarde comme ça, on le met comme ça. Ça enregistre là? Ouais, ça enregistre, c'est bon. Attends, il faudra que tu te souviennes qu'il y a un petit POC au début pour tes oreilles. On se fait un clap, histoire Allez. de... C'est un clap? Ouais. Ok. Ok, on est bon. Alors, qui es-tu? Présente-toi, qui es-tu? Pourquoi tu penses que ton témoignage peut donner des pistes pour comprendre ce qu'est la biodynamie, l'agriculture biodynamique? Ok. Du coup, pour ici, on m'appellera Zarmul. Alors, par rapport au témoignage que j'ai fait sur Agrégor, je me suis fait appeler Lazare Mulot. Lazare, c'est par rapport à quelque chose de personnel, rien à voir avec tout ce qui peut se passer à côté. Et Mulot, en fait, c'est pas par rapport au poivre du Mulot dont on pourrait parler après. C'est plus, en fait, dans le témoignage, j'explique qu'on faisait des plantes médicinales et il y a un gros bouquin qui sert à tous les herboristes, qui s'appelle les secrets, enfin beaucoup d'herboristes, qui s'appelle Les secrets d'une herboriste et qui est écrit par Marie-Antoinette Mulot. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors, qui je suis avant, j'étais un fils de paysan. Enfin, non, je reste un fils de paysan en plantes médicinales. Et qui était en agriculture bio, puis en agriculture biodynamique. Aujourd'hui, on va dire que je navigue entre différents boulots. Prof, ça c'est ma formation. Pour savoir d'où je parle, enfin voilà, j'ai aucune prétention en agriculture. La seule chose, mon seul diplôme valable, que je peux faire valoir, ça va être mon diplôme de prof, de master de prof. J'ai pas de concours, donc je fais que du contractuel ou de la vacation, ce qui me permet à côté de faire d'autres contrats. Saisonnier agricole, saisonnier restauration, voilà, parce que j'aime bouger. Ok. Et du coup, donc ton père, donc il est agriculteur, en biodynamie, c'est ça? Il était agriculteur, là aujourd'hui il est à la retraite. Mais du coup, il s'est mis. Enfin, au départ, pour nous, ça semblait logique de produire des plantes médicinales en bio. Par rapport à tout ce qui est intrants chimiques et le fait que on va pas mettre. C'était ça, moi comme je le concevais. Hein, on va pas mettre des intrants chimiques sur des plantes qui sont faites pour vous soigner de ce qui vous empoisonne. Du coup, c'était pour ça à la base. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, les exploitations, les productions en plantes aromatiques et médicinales n'étaient pas forcément toutes bio. J'étais étonné. Mais voilà. Et à un moment donné, mon père est passé à la biodynamie sur les conseils d'amis, de connaissances qu'il a rencontrés à droite à gauche. Et surtout, pour être encore plus bio que le bio, la phrase qu'on entend partout dans la biodynamie et dans les critiques de la biodynamie, mais c'est que lui, en fait, il avait peur qu'avec avec les changements du cahier des charges bio, on soit moins bien coté, entre guillemets, niveau qualité. Et du coup, lui, ce qu'il cherchait, c'était vraiment de la qualité, mais pas de la qualité spirituelle ou que quoi, c'était vraiment de la qualité. Pour lui, c'est sans aucun intrant, produit à l'ancienne, sur une exploitation qui soit une petite cellule où on peut pas être en autarcie, mais pouvoir s'autosuffire sur un maximum de choses. Ok. Se rapprocher de l'autonomie. Ouais, il y avait peut-être cette idée-là en fond, mais c'était pas l'objectif. Ok. Voilà, c'était plus avoir une ferme qui puisse, pas forcément en autonomie pour se nourrir, mais qui puisse avoir du fumier disponible, qui puisse, parce qu'on n'avait pas d'outils mécaniques, de gros outils mécaniques. On avait bien un petit tracteur, un petit Massey Ferguson, mais il a jamais trop servi pour le travail du terrain. Donc, Ok. Et tu penses, toi, que il s'est tourné vers la biodynamie parce que le label bio qui se démocratise et qui s'ouvre à des pays qui sont pas forcément respectueux de machin. Est-ce que c'est ça qui l'a poussé vraiment sur la biodynamie? Et la deuxième question peut-être d'affilée, c'est s'il y avait eu un autre label sans que ce soit de la biodynamie, qui aurait été aussi respectueux des cycles, de l'environnement, etc., il se serait tourné
peut-être vers un autre label ou est-ce que le label Biodynamie c'était le seul qui existait et qui Bonne question. Alors, en gros, c'est savoir s'il existait un autre label plus bio que bio, entre ouais, guillemets. Il l'aurait pris, je pense que oui. Je pense qu'en fait, il s'est tourné vers la biodynamie parce que on a déjà eu plusieurs personnes qui nous en ont parlé à droite à gauche. Des gens très, 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 très gentils, hein, et je remets pas du tout en question leur bonne foi, hein, ça là-dessus, jamais. Mais je pense, je peux pas parler pour lui non plus. Enfin, je pense que oui, parce que pour moi, comme il est, mon père, il essaie de faire les choses, comme il dit, avec pragmatisme. Mais je me suis rendu compte que son pragmatisme, il est forcément biaisé parce que il, il observe des choses qui marchent, mais forcément, quand on est l'observateur et l'expérimentateur en même temps, ça bloque un petit peu. Mais je pense que oui, il aurait eu un équivalent biodynamique, on va dire, enfin quelque chose de plus bio que bio, mais qui se base pas sur Steiner. Je pense que oui, il aurait pu le prendre. ok. Après, il y a quand même pas mal de choses. Alors je sais pas si c'est arrivé après le fait je me souviens plus si c'est arrivé après qu'il soit passé en biodynamie ou si c'était avant. Mais déjà quand on parlait de, enfin, il avait déjà eu tout un conte autour de Steiner. Le fait que il faut quand même qu'on se rappelle que dans les années 90-2000, je n'ai plus les dates, hein, on a eu les problèmes de la vache folle. Et il y a un truc qui revenait souvent, que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a tilté. C'était, Steiner avait prévu que si on donnait à manger de la viande à des vaches, elles deviendraient folles. Et du coup, ça c'était un des arguments que j'ai souvent entendu. Et je pense qu'il avait, là pour le coup, je sais pas, il faudrait que je lui redemande, mais soit il était déjà influencé de base, et même s'il y avait eu un autre label, il serait peut-être resté sur la biodynamie. J'ose croire, j'ose penser même, qu'il il aurait été à l'autre. Mais après, toute une question aussi de comment ça lui a été amené. Enfin, voilà, s'il y avait eu un autre label bio sans Steiner, ça se trouve, il y aurait eu un autre ésotérisme derrière. Ouais. Oui. Et aussi, enfin voilà, vu qu'il y a un gros travail aussi, que c'était déjà pas mal popularisé, peut-être pas énormément, sûrement moins qu'aujourd'hui la biodynamie, mais déjà que ça commençait à l'être, c'était un peu innovant pour nous, parce que quand même, pour le contexte, mon père s'est installé en bio, enfin en agriculture tout court, en sortant d'un travail d'usine. Il connaissait pas vraiment, je pense pas vraiment le monde agricole. Il n'a pas fait d'études d'agronomie ou il était pas... Alors, dans ses études, non, il a fait, alors pas au niveau agricole. Il les a fait, je pense, sur le tas. Mais par contre, lors de sa reconversion, lui, il a fait une formation d'herboristerie pour déjà avec de la botanique pour reconnaître tout ce qui était essence. Au niveau pharmaceutique des plantes, enfin les connaissances pharmaceutiques des plantes, il a fait ça. Alors c'était 2 ans, je crois. C'est un diplôme qui était reconnu. Je ne sais pas du tout où ça en est aujourd'hui. Mais voilà, il n'a pas eu de. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait eu de formation agricole. Il n'a pas fait 2 ans, par exemple, dans un CFPPA où il peut apprendre l'agriculture. Ok. Il a appris vraiment sur l'exploitation même. Quoi. Voilà, sur l'exploitation, avec des bouquins. Et avec des, en autodidacte, en fait, au final. Ouais. Okay. Après, nous, c'est une culture particulière, là. Enfin, c'était, parce que ça ne marche plus, enfin, ça n'existe plus. Mais on faisait des plantes qui sont vivaces. Par exemple, le romarin, la sauge, la lavande, le thym, la sarriette, tout ça, c'est des essences que vous les plantez une fois. Il suffit de les entretenir, en fait. Il y a des gens qui disaient qu'ils faisaient du jardinage. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que du jardinage, ça prend peut-être moins de temps. Mais en termes de pratique agricole, il est pas du. Enfin, quand on se met dans les plantes médicinales, on n'est pas du tout dans la même logique que la plupart des autres productions. On n'est pas sur de l'élevage, on n'est pas sur de la grande culture, on n'est pas sur de l'horticulture. Enfin, voilà. C'est un pan de l'horticulture, mais qui est un peu à part quand même. C'est ça. Ok. Et donc, tu parles de Steiner, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la biodynamie? Ou comment toi tu la vois? Ouais, ça sera comment moi je la vois, parce que j'aurais pas la définition du maître ultime.
Alors pour moi, alors je peux dire ce que c'était pour moi la biodynamie. Pour moi, c'était juste une façon de cultiver qui soit, comment dire, qui soit, j'allais dire naturelle, mais ouais, avec mes mots de l'époque, ça aurait été ça. Mais dans mon esprit, c'était à la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin de nourrir la planète. On avait besoin d'agriculteurs qui produisent énormément. Et on avait des produits chimiques qui nous y aidaient. Et on a eu la mécanisation en parallèle, plus le remembrement derrière, tout ça, qui a fait que on a fait une révolution agricole au niveau mécanique, technique, tout ça. Et cette révolution agricole nous a fait perdre une grosse partie des savoirs ancestraux qu'on avait, le bon sens paysan. Il n'y a pas très longtemps, on a reparlé de bon sens. Et d'avoir perdu ce bon sens paysan, en fait, la biodynamie nous le redonnait. Parce que pour moi, dans mon souvenir, comme ça m'était présenté, c'était... donc Steiner a eu plein de petites bonnes idées. Le fait qu'il se dise justement que les vaches allaient devenir folles si elles mangeaient de la viande. Il a créé une pédagogie, la machin. Et vu que c'était dans les années avant la guerre qu'il a pondu ça, dans ma tête, il s'est inspiré de comment les cultivateurs faisaient à l'époque, avant la grande révolution. Et ça, c'est un héritage même s'il a sans doute réadapté la chose, il y a une origine fiable derrière parce que traditionnelle mais je me rendais. Après, nous, on n'était pas dans une optique de nourrir l'humanité ici. On était dans une optique de soigner les gens. Donc je pense que ça aussi, ça a dû jouer. Je m'en suis pas forcément rendu compte non plus. Mais voilà. Enfin, pour nous, la base, enfin pour moi, pas pour nous, la base c'était ça. C'était revenir à une agriculture beaucoup plus traditionnelle qui n'a pas subi la révolution mécanique et industrielle qu'on a connue. Ok. Mais et du coup, comment ton père décide de passer du bio à la biodynamie, puisque ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Est-ce qu'il avait cette idée en tête quand il s'est installé de faire de la biodynamie, ou est-ce qu'il était en bio et puis il est passé en biodynamie? Pour moi, il était en bio, puis il est passé en biodynamie. Okay. Et ça s'est fait naturellement dans le sens où il avait déjà son idée, ou il a été convaincu Alors, ça là-dessus, Comment toi tu l'as vécu en fait? moi ça là-dessus, comment je l'ai vécu, dans mon souvenir, mais après il m'a dit que je me trompais un peu sur les dates, donc il faudrait que je revoie ça avec lui. On n'a pas eu le temps vraiment d'en rediscuter parce que je lui ai fait lire le témoignage qui a été publié par Agrégea. Et du coup, pour moi, il était en bio, il est passé à la biodynamie parce qu'on voyait qu'il y allait, enfin aussi on était au milieu d'autres, enfin on communiquait pas mal avec d'autres agriculteurs bio qui eux aussi avaient ces craintes-là sur l'évolution du label bio, et pourtant, mes frères et moi, on est vaccinés. Enfin voilà, ce que je veux dire, il n'était pas du tout réfractaire à la médecine et à la science en soi. Mais je sais, enfin pour moi, c'est le fait que la bio allait devenir beaucoup plus industrielle qui l'a fait passer à la biodynamie, et le fait que on veuille soigner on voulait que nos produits soignent les gens de manière naturelle. Et la moindre petite trace d'intrant chimique, je parle, aurait pu poser problème. Ouais. Allait se répercuter après sur Voilà, la santé ou sur et la puis production. même, il y avait le fait aussi que, vu qu'ici on est en campagne, comme on disait souvent, on va pas vendre des queues de cerises à des paysans. Les gens ici, ils n'ont pas besoin, on n'avait pas besoin d'aller dans le rural pour vendre. Nous, ce qu'il fallait, c'est qu'on aille dans les villes où les gens n'ont pas d'accès à des queues de cerises, par exemple, pour aller pisser un peu plus, désolé. Mais du coup, il y avait aussi un certain standing à avoir. Je pense, il y avait de ça, et puis il y avait aussi le fait ça rajoute une plus-value sur nos produits. Et vu que nous, l'exploitation, c'était une production très particulière, il fallait aussi trouver des moyens de vivre. Ouais. C'était pas s'enrichir, c'était juste vivre. Okay.
Et du coup, je pense que c'est ça. Ça a été de multiples facteurs, mais ça a été une des bases. Ok, parce que le label Biodynamie, du coup, c'est Déméter. Ouais, nous on était Déméter. Il se revend plus cher, enfin un produit Déméter va se revendre plus cher qu'un produit bio. Ouais, C'est pour ça, moi il y c'était a ça. Pour moi il y a une c'était ça. aura de qualité Ouais, derrière que ouais, on peut ouais, avoir avec Déméter. Et du coup, sur l'exploitation familiale, ouais. les plantes aromatiques, etc., vous les transformez ici ou c'est pas du tout Alors transformé ou si, c'est, si. Alors nous la transformation, elle était assez simple. On faisait pas des gélules. Ok. On faisait pas des produits homéopathiques. Enfin voilà, nous ce qu'on faisait, c'était des plantes. On vendait des plantes sèches qui Ok. servaient à faire des tisanes. Ok. Du coup, l'activité agricole de bout en bout de la chaîne de production, on partait du semis ou du plant, parce que Mhm. pour les annuels, on était obligé de les semer tous les ans, ou de récupérer ce qui poussait à droite à gauche, mais un rang c'était mieux pour travailler aussi. Enfin voilà, on faisait pas ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler de la permaculture, on en faisait sans doute, peut-être à l'époque, mais en fait on laissait pas on laissait pas les plantes s'aimer toutes seules. Par Ouais. exemple le bleuet, tous les ans on en faisait plusieurs rangs. Ok. Donc on semait, on entretenait jusqu'aux récoltes, parce qu'il y avait plusieurs forcément récoltes sur toute l'année, enfin sur tout le printemps-été. On faisait sécher juste après la récolte, donc dans un séchoir adapté. Mhm. Et après ça, on les mettait en sachet, mais c'était la plante entière, pas broyée, rien. Enfin la Ok. partie entière, par exemple, si on faisait de la verveine, c'était toute la feuille de verveine. Mhm. Si c'était du bleuet, c'était toute la fleur de bleuet. Bon, après, forcément, en séchant, ça s'étiole un peu, mais voilà. Et du coup, ça s'était mis dans des sacs et vendu à l'unité aux Ok. personnes. Et il y avait le but de ça, c'était ce que tu disais tout à l'heure, de soigner les gens Mm, avec les plantes. Mais mm. ça, du coup, c'est de la médecine alternative ou ça rentre dans Alors, ce cadre-là ou c'est euh, plus du bien-être alors, je mettrais plus ça dans le bien-être parce que jamais, ça par contre, enfin voilà, on peut avoir l'impression que je reproche beaucoup de choses à mon père, mais c'est pas, enfin, je le pense pas. Euh, mais par contre, ça, c'est un truc, il a toujours dit, vous soignerez pas un cancer avec. En fait, c'était plutôt, en plus nous, c'était des plantes vraiment. C'était quoi le problème des gens, enfin, surtout en ville, c'est j'arrive pas à dormir. J'ai des problèmes urinaires. En fait, vu que j'étais derrière le stand à vendre aussi aux gens, j'ai pas mal de souvenirs. Il y avait les eczémas, l'acné, Mhm. souvent les problèmes de peau, la détoxification de l'organisme pour maigrir, des choses comme ça. Voilà, c'était du petit bobo, on Ouais, va dire. ouais. Mais on était clair là-dessus. Si les gens avaient des gros soucis, il fallait aussi qu'ils fassent. Voilà, le médecin, on n'était pas médecin. Ouais. Même si je pense qu'à des moments, je me revois à 14 ans en train de donner des conseils de tisane aux gens et je me demande à quel moment j'ai dû frôler l'exercice illégal de la médecine, mais sans le savoir. Ouais. Pour moi, je conseillais des gens sur un produit, voilà, comme quelqu'un qui vend différentes sortes de pommes de terre. Ouais. Voilà, Oui. qu'est-ce que vous préférez, celle pour la friture, celle pour la salade? Bah voilà, j'étais un peu là-dessus. Mais t'étais le commercial de. Voilà, bah mon père était très bon commercial, enfin est très bon commercial, mais du coup j'ai appris auprès de lui. Ouais. Et du coup, vous vendiez ces plantes, ces herbes dans des marchés ou Salon, salon bien-être Ok. justement. Pas les marchés parce que justement le marché, les gens, la plupart du temps c'est en rural. Ouais. Et du coup, enfin voilà, Ouais. déjà quand on leur parlait de camomille, bah non, voilà. Ouais. C'est pas- Oui, donc vous alliez dans la grande ville du Ouais, coin, dans les salons bien-être quand il y en avait, ouais, pour vendre. c'est ça. Et il y en avait souvent ou enfin c'est. Alors nous, vu qu'une grosse partie de l'année de printemps-été, c'est la partie dédiée à la production. Ouais. L'automne, c'est la fin de la production, enfin je veux dire récolte surtout. Mhm. Et de l'automne jusque l'hiver, on faisait la mise en sachet. Bon, il y en avait aussi en été quand il faisait trop chaud. Mhm. Mais du coup, quelle était la question? Les salons bien-être. Ouais. Est-ce qu'il y en avait souvent? Est-ce Et bah du que coup, ouais, il s'étalait pour nous, de novembre, ouais, en gros c'était ça, novembre, Mhm. jusqu'à la fin de l'hiver.
Ok. Mais Ponctuellement. Ok, ponctuellement. Il n'y avait pas Ponctuellement. une fréquence précise de ces Non, salons non, et bien-être. puis c'est que ça coûte très cher les salons. Ouais. Je saurais pas dire les Pour prix, les mais exposants, tu veux dire? pour les exposants. Ok. Bah après, ils gagnent aussi. Enfin, je sais que nous, c'était là où on gagnait, c'était le chiffre d'affaires de l'exploitation. Ok. Parce que le reste de l'année, on vendait bien des boutiques à droite à gauche. Ouais. Mais ces événements-là, c'est les événements où on vendait énormément quand même sur une semaine, plus ou moins. Et derrière, les gens gardaient notre contact et nous recommandaient derrière. Ok. Oui, tu faisais toute ta pub à ce moment-là, quoi. Voilà. Ok. C'était et un moment important pour faire rentrer de l'argent et un moment important aussi pour ramener des clients, plus de clients, même si on ne les conservait pas. Voilà. Au moins, on avait des habitués qui revenaient tous les ans au salon. Ouais. Alors, en sachant que eux aussi payaient leur place au salon. Ouais. Et après, enfin, quand c'est je le dis c'est fonctionnement normal, extrêmement quoi. cher, c'est pas une critique du tout. Il faut que tout le monde vive. Mais nous, en tant que petits paysans allant sur un salon où c'est l'effervescence dans tous les sens et tout, et que on a tant de mètres linéaires de stand et qu'il faut pas, enfin voilà, on investit du temps, de l'argent, et c'est comme on disait, toute notre année était focalisée là-dessus. Ouais. Oui, il faut pas se louper, quoi. Voilà. C'est là, il faut qu'on fasse tant. Enfin, on va produire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire des sachets de bleuets, de camomille, de soucis, de ceci, de cela. Et le but, c'est que ce soit prêt pour les salons. Et quand les salons. Alors, mes frères et moi étant à l'école, à cette période-là, mon père y allait souvent seul, mais dès qu'on avait du temps, on allait le rejoindre. Ok. Et je sais que ces salons, c'est un peu la foire, un peu tout ce qui est New Age, un univers un peu ésotérique avec tout ce qui est magnétiseur, Oui. etc. Ah oui. Et ça, du coup, t'as baigné quand t'étais plus jeune dans ce monde-là, si on peut Oui, appeler ça. c'était ma. Comment dire? Alors, je pense que même si enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que je suis pas rentré dans un salon bien-être. Mais bon, aujourd'hui, je pense que je pèterais des piles, mais c'était des moments sympas pour nous. Ouais. Parce que déjà, on rencontrait des gens enfin, il y a des gens qu'on revoyait d'une année sur l'autre, donc même entre producteurs ou parce qu'il y avait de tout, commerçants, on avait nos potes, quoi. Et du coup, c'était un bon événement, enfin des bons événements. Pour moi, j'ai pas des mauvais souvenirs de ça. Ok. Par contre, il y a plein de trucs. Déjà à l'époque, alors dans le témoignage, je parais crédule toute mon enfance, et après je me réveille. Mais en fait, il y avait déjà des trucs bon, des trucs pour lesquels je me moquais, sans doute que j'avais tort. Mais il y avait des trucs qui étaient un peu bizarres quand même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu de plus bizarre? Je suis en train de chercher, mais il y en a tellement en fait de trucs entre ceux qui. Alors, je sais pas si ça existe encore, je sais pas si c'est valable, mais ce truc-là, c'était un genre de. Alors, désolé pour les citadins, un genre de fil de débroussailleuse rouge. Alors, je sais plus si c'était carré, si c'était une section carrée ou ronde. Dans mon souvenir, c'est section carrée, c'est vraiment le truc le plus infâme qui soit. Et on se le carrait dans le nez, dans une narine. Ça, par un système que je ne m'explique pas, ils arrivent à la ressortir de l'autre côté et après à rechoper la boucle et à faire un système comme ça de va-et-vient pour nettoyer les narines. Et je me souviens toujours de m'être dit, mais si c'est pas accessible, c'est qu'il y a une raison, n'allez pas foutre vos germes là-dedans, quoi. Ok. Mais forcément, enfin, ces événements-là où les gens qui étaient là-bas m'ont influencé. Enfin, tous, ils étaient pas. Enfin, c'était de la bonne foi aussi. Oui. Les gens y croient, les gens sont là pour. Ils ont des valeurs derrière. Et puis c'est hyper bienveillant. Quand on s'attarde un peu Ouais. sur les stands de ces gens-là, il y en a qui font ça pour le marketing et ça se sent direct que c'est des Oui. charlatans et qu'ils veulent Oui, ça c'est clair. peut-être t'entuber, voilà. Mais il y en a d'autres, et je pense que c'est la majorité, qui sont de bonne foi. Ils sont peut-être dans l'erreur sur les médecines alternatives, sur tout ce qui est effet placebo, etc. Mais ce qui reste derrière, c'est qu'ils sont de bonne foi, Oui. bienveillants, etc. Ah oui, ça là-dessus. Enfin, moi j'ai rencontré. Enfin, dans mon souvenir, j'ai beaucoup de gens qui m'ont même donné, qui m'ont donné des billes pour la suite. Bon, des trucs sans doute pétés plein de fois et des trucs qui m'ont aidé à côté, quoi.
Donc ouais, il y a, ouais, comme tu dis, par contre on sent direct, on sent assez rapidement, au bout d'un moment, ceux qui sont là que pour le fric. Ouais. Après, je me remets aussi à la place de l'autre qui va nous voir, et nous aussi on était là pour le fric. Enfin, on savait qu'on n'allait pas sortir des millions d'euros, ça on n'a jamais sorti un million, ça jamais. Mais maintenant je suis en train de réfléchir, je sais pas combien c'était combien on se faisait de bénéfices, je me souviens plus. Mais c'était pas énorme comparé à ce que d'autres faisaient. Ouais, forcément ils avaient une plus-value importante les mecs. Ah si, je me souviens d'un truc. Les petits aimants ovales, comme ça, Ouais. enfin. Je suis désolé, hein, mais on a l'impression que c'est on a l'impression que c'est des suppositoires géants, mais qui servent, vous en faites un bracelet, et en fait ils sont aimantés les uns aux autres, et Ok. ça va réaligner vos Chakra. chakras, enfin je sais plus à quoi ça servait, mais ça remettait les énergies, et je me souviens de me dire, ben ouais, enfin, je vais faire la même, enfin, je vais pas te les acheter, enfin, c'était en francs ou en... Ah non, euros. Je vais pas t'acheter ça 20 euros le truc, alors que j'ai des aimants sur mon frigo, quoi. Mm. Oui, mais ils étaient pas taillés pareil, tes aimants. Ouais, ouais, et puis j'y connaissais rien non plus, encore aujourd'hui, au Mm. magnétisme. Pas sûr que ça a un intérêt, hein, mais... Non, 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 non. mais voilà, mais entre vous qui produisiez des herbes pour soigner Mm. et le gars d'à côté qui vend une machine pour réhydrater l'eau à Ouais, 4 400 € par exemple, oui, oui. là il y a... Oui, alors je suis pas tombé sur un truc aussi pété, mais je pense Moi que... oui, c'est pour ça que je dis Oui, bah oui, je l'ai vu. Mais ouais, ça. Et pour revenir à la biodynamie, du coup, la biodynamie c'est Steiner. Steiner c'est l'anthroposophie, mm, c'est les écoles mm, Steiner-Waldorf, c'est la Nef, ouais, c'est Velleda, ouais. la médecine anthroposophique, etc. Est-ce que toi, dans l'exploitation avec ton père, etc., tu n'as vu que la partie biodynamie sans voir la partie anthroposophie? Ouais. Ou est-ce que tu as eu l'impression d'avoir l'anthroposophie à ta porte? Ou en tout cas la doctrine de Steiner? Alors sur le moment, non, Non. du tout. Du tout, du tout. Et puis mon père non plus. Ouais. Pour lui, enfin en fait, enfin j'avais pas cette, non, ouais, non, j'avais pas cette impression-là d'avoir Steiner à la porte, ou d'avoir, enfin déjà l'anthroposophie, je connaissais même pas le Ouais. mot, tu vois. C'était, enfin, ou peut-être que je le connaissais, mais sans savoir à quoi ça correspondait. Alors si, je me souviens, si, je dis des conneries, on m'en a parlé quand j'étais gamin. Et à l'époque, j'avais une prof, et si elle entend un jour ça, elle se reconnaîtra, qui disait, une prof de bio, qui disait, si vous comprenez pas un mot, coupez-le. Coupez-le, coupez-le. Cherchez pas, biologie, qu'est-ce que c'est? C'est logos et bio, la vie, enfin voilà, etc. etc. Et anthroposophie, bah, moi j'avais déjà fait ça, parce que en plus j'étais dedans. Donc, enfin, j'avais rencontré cette prof-là à ce moment-là. Et anthropo, bah, du coup, on demande. Anthropo, l'humain. Sophie, dans mon souvenir, c'était l'amour d'eux. Mhm. Du coup, moi, ça me semblait pas mal. Enfin, en plus, ça ressemble à l'anthropologie. Il y a anthroposophie qui ressemble à philosophie. Bon, voilà, il y avait ce côté-là qui a peut-être joué. Mais après, j'avais pas l'impression d'avoir les anthroposophes à ma fenêtre. Ok. Même aujourd'hui, enfin, enfin, non. Mais par contre, la biodynamie nous a fait nous rentrer dans l'anthroposophie sans qu'on s'en rende compte en fait. Enfin, Ok. on n'est pas anthroposophe, moi je suis pas du tout, mes parents non plus, hein, mais ils vont finir, mon père va finir par être défenseur de l'anthroposophie parce que même s'il sait actuellement qu'il y a eu pas mal de choses de mauvaises de faites, enfin des mauvais fondements entre guillemets, c'est très moralisateur là, ce que je dis, de la biodynamie, mais enfin, Steiner a eu une pensée qui s'est avérée être une pensée, alors certains diront de son époque, je suis pas d'accord avec ça, qui est raciste, qui est eugéniste, c'est comme ça, enfin, voilà, c'est les faits. Mon père enfin, avait conscience un peu de ça, je pense pas, il le savait, mais il a pris que les bons côtés. Mhm. Il a toujours, je pense pas qu'il le considère comme un culte, l'anthroposophie, comme une religion, je pense pas. Pour lui, c'est vraiment une philosophie, mais il n'est pas dedans. Voilà. Mhm. Mais Oui, il par contre, choisit les bons côtés et... voilà. En fait, je parlais de Steiner, mais lui, il s'est surtout appuyé sur les écrits de Maria Thun, Mhm.
sur tout ce qui était calendrier de culture, sur l'approche pragmatique de la biodynamie, c'est-à-dire on teste, on voit si ça marche, et si ça marche, on garde. C'était ça. Mais après, non, quand on est rentré dans la biodynamie, j'ai pas senti, je me suis pas senti appartenir à l'anthroposophie ouais, voilà. Ok. Je sais pas si j'ai bien répondu. Ouais, tu réponds comme tu veux. Hein. Non, mais j'ai d'abord bien saisi l'essence de la question.